Le maître Huang Aguilar, fondateur du temple Shaolin en Occident, commença le travail du Qigong tandis qu'il étudiait l'art du Tai Chi Chuan, il y a 22 ans. Étant donné son jeune âge, il avait alors 9 ans, et le danger de l'étude du Qigong, son maître décida de l'entraîner seulement aux bases, les étirements et le contrôle de la respiration. Il n'était qu'un enfant quand son maître décida de lui enseigner ces techniques, mais elles laissèrent en lui une trace profonde et l'amenèrent à étudier, sa vie durant, les nombreux styles d'arts martiaux qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, un guerrier de Shaolin. Il étudia les techniques de Qigong parallèlement aux styles internes tels que le Tai Chi Chuan ou le Pakwa Chan pour ne citer que. Il compléta sa formation avec l'étude de l'acupuncture et les techniques de massage chinois. Sous la direction de ses maîtres, il se mit à étudier, en plus du kung-fu, d'autres disciplines de combat appartenant au style externe, le wushu, le karaté, le taekwondo, le judo, etc. Le maître Zhang Zheng, qui avait fui la Chine pour se rendre aux États-Unis, perfectionna son tai chi des armes et ses techniques de Qigong Shaolin, et le poussa à aller en Chine à la rencontre des grands maîtres du style. Parmi les maîtres qui se chargèrent là-bas de sa formation se trouve la famille Chen, qui vit dans le sud de la Chine depuis des générations, et le vieux maître Chen Jiangzong, avec qui il perfectionna son style dynamique de Tai Chi et de Qigong. Il étudia aussi le Qigong dans la région d'origine de la famille Chen, à Chenjiagou, dans le nord de la Chine, berceau du Tai Chi Chuan, un endroit proche du temple et qui maintenait d'excellentes relations avec lui. À partir de 1992, au cours de son apprentissage dans le temple de Shaolin, après avoir démontré être capable, en Qigong chemise de fer, de supporter l'exercice des lances sur la trachée, entre autres, il commença l'étude des anciennes techniques de Qigong.